Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Box to Box. Qui dit semaine européenne dit épisode spécial Ligue des Champions. Je suis accompagné de l'équipe habituelle avec Mathia, Rominson et Mathieu aujourd'hui. Au sommaire, on va s'arrêter dans la grosse affiche sur la mauvaise performance du PSG contre Arsenal. On débriefera ensuite les matchs de Brest, du Bayern et de la Juve dans le Tour du Monde pour finir sur l'exploit du LOSC dans le Focus. Salut les gars, est-ce que vous avez kiffé ces 2 jours de Ligue des Champions ? Et bah, content que ça revienne, mais on s'est un peu fait chier, comme on dit. Ouais, un peu déçu par les matchs, mais on est content que ce soit revenu. Heureusement qu'il y a eu 2-3 surprises quand même pour faire plaisir aux gens parce que franchement c'était chiant à regarder. Ouais, c'était pas la soirée, les soirées de Ligue des Champions. En tout cas, c'était pas la soirée du PSG. Ça, c'est sûr, qui a été battu 2-0 à Arsenal. Est-ce que Robinson, tu veux réagir là-dessus ? Ouais, on a été battu. Enfin, je dis on parce que je suis parisien. On a été battu par plus fort que nous. L'absence de Dembélé aide pas. Et le plan de jeu de Luis Enrique a pas fonctionné du tout. Vouloir avoir la possession, c'est bien, mais il faut en faire quelque chose. Et le pressing d'Arsenal nous a fait mal aussi. Donc vraiment, on a été battu par plus fort, quoi. Je reviens là-dessus sur la composition. Désiré Doué à la place de Ousmane Dembélé, qui était donc écarté du groupe pour des raisons disciplinaires. Ça n'a pas été un bon choix, Mathia, non ? T'es d'accord avec moi ? Ouais, on n'a pas vu du match, Désiré Doué, et puis on sent que c'est pas son poste non plus. Moi j'avoue que j'ai moins vu Paris cette saison, mais je crois pas qu'il joue ailier droit. C'est plus un 10 ou ailier gauche, non ? C'est un peu un 8, Un 8 aussi ? un 8 assez offensif. Ou un peu, ouais, c'est ça, 10 ailier gauche. Mais moi, ce qui m'a marqué dans ce match, c'est pas notamment la compo du PSG que j'ai pas trouvé non plus bizarre, c'est surtout l'écart d'intensité entre les deux équipes. On voit vraiment qu'il y a un monde d'écart. Arsenal, ça lâche pas le pressing une seule fois en première mi-temps. Paris est étouffé. Et les deux milieux de terrain qui doivent faire le taf et libérer le PSG de la pression, c'est Vitinha et João Neves qui font un match affreux. C'est très moyen. Ils ne sortent pas la balle. Et c'est ça, on sent que sur tous les seconds ballons, Arsenal est là et il démarre fort. Tu vois, ils sont déjà plus forts et en plus, l'intensité montrée par le PSG était trop faible ce soir. Bah, on a vu qu'il y avait 2 classes d'écart en termes d'intensité, comme tu le dis. Arsenal qui est habitué à cette intensité qui est quasiment constante en Première Ligue. Est-ce que c'est pas logique finalement, Mathieu, que le PSG s'incline, même si on va s'attarder là-dessus, les 2 buts sont évitables. Ouais, pour moi c'est tout à fait logique. On peut parler, effectivement, il y a des ajustements tactiques, on va en parler, qui auraient pu être mieux gérés. Voilà, une composition peut-être qui n'était pas la bonne dès le départ, etc. Maintenant, le gros du match, c'est quand même que Paris a eu la possession, mais a subi ce match. C'est-à-dire qu'ils subissaient la pression d'Arsenal. Devant, ils n'ont rien réussi à faire. Arsenal, on connaît la charnière Saliba, Gabriel, et les latéraux, c'est hyper solide. C'est très très compliqué de les passer. On connaît meilleure défense de Première Ligue l'année dernière, et cette saison encore extrêmement solide. Donc voilà, c'est le gros du match pour moi, c'est que Paris était en dessous et que Arsenal a montré sa supériorité et que, comme vous l'avez dit, il y avait 2 classes au-dessus. Maintenant, il y aurait pu avoir peut-être des ajustements tactiques. Déjà, Luis Enrique s'est privé de Dembélé. Alors on va pas revenir là-dessus parce que c'est un choix qui appartient au coach et qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu des questions de retard, etc. Donc moi ça m'intéresse pas de revenir sur cette décision. Maintenant, une fois que tu te dis que tu te prives de Dembélé, est-ce que ça aurait pas, je sais pas, le profil d'un Kolo Muani aurait pas été un peu plus intéressant pour peut-être peser plus sur la défense qu'un Kangin qui décrochait beaucoup, mais qui du coup faisait que le secteur axial en attaque était complètement déserté, et surtout qu'il décrochait beaucoup, mais ça n'arrivait pas à ressortir la balle derrière, quoi. Ouais, compliqué. Et puis je reviens vers toi, Robinson. 2 buts évitables. Donnarumma sur le premier est clairement fautif. Il juge complètement, il juge très très mal la trajectoire du centre. Il est en retard. Il n'y a rien qui va dans sa sortie, et donc Havertz marque de la tête. Et le deuxième but, je suis désolé, mais il est pas excusable non plus. Il peut faire beaucoup mieux, même si le ballon arrive vite. Il est fautif sur les 2 en fait. Et sur les 2, il est loin d'être impérial comme il devrait l'être. Exactement. Il sort. Le premier but, si tu décides de sortir, faut avoir le ballon. Sinon, c'est but forcément. Ou dans ce cas-là, tu sors pas. Mais si tu prends la responsabilité de sortir, faut avoir le ballon. Faut être sûr, exactement. Et le deuxième, il peut pas. C'est un geste qui est pas naturel du tout. Le ballon, il lui passe à 10 cm. Et il a juste à mettre ses mains. C'est vraiment mal joué. Mais au-delà de ça, Paris a été moins bon. Les buts sont évitables, mais peut-être que si on les avait pas pris comme ça, on les aurait pris autrement. Ouais, de toute façon, Arsenal a aussi été dangereux. On a vu la frappe de Martinelli. Oui, après, il a fait quelques arrêts de Donnarumma. Mais Nuno Mendes qui s'est fait manger par Saka sur le premier match. Donc,
la première mi-temps, pardon. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une défaite logique et qui montre au PSG qu'il y a encore une marge de progression qui est énorme s'ils veulent atteindre leurs objectifs, quoi. Mais malgré ça, quand même, Paris a eu des occasions au bout d'un moment. Une barre de Neves, elle sort un peu de nulle part, souvent le poteau de Nuno Mendes, la barre de Neves. Mais avec un peu de chance en plus, en fait, Paris aurait presque pu arracher le nul. Ou si Donnarumma était un peu meilleur, tu vois, on n'est pas si loin que ça d'un match nul ou même d'une victoire, pourquoi pas, tu vois. Mais comme vous l'avez dit tous les deux, c'est que d'un côté, on avait Arsenal qui n'a pas plus poussé que ça. Entre guillemets, il y avait 2-0. Donc bon, il n'y avait pas lieu d'être d'attaquer plus que ça. Ils se sont un peu reposés sur leur laurier, tu vois. Et d'un autre côté, comment tu peux même si c'est Arsenal, d'accord, comment tu peux te reposer sur des actions qui sortent un peu de nulle part, entre guillemets, comme tu le dis avec le poteau de Nuno. Tu peux pas gagner des matchs comme ça non plus, tu vois. Je suis désolé, mais jouer sans avant-centre, je trouvais que c'était une erreur. Bien sûr. J'ai trouvé que c'était une erreur. Ça a été une erreur sur ce match. Et c'est un problème pour presque tout le début de saison. En fait, sans Ramos, on n'a pas de neuf parce que Kolo Muani, ça intéresse pas Luis Enrique, visiblement. Il lui met que des bouts de match et peu importe que son entrée soit bonne ou pas, il le fait pas jouer après. Donc c'est un peu dommage. Et donc on n'a pas de neuf. Donc là, c'était Kangin Lee qui jouait ce rôle de faux neuf. Mais du coup, en fait, ça s'appelle faux neuf. Mais en fait, il joue comme un ailier ou comme un milieu. Et du coup, ouais, y a personne dans la surface. Ouais, ce qui est dommage surtout, c'est que Kolo Muani, bon, il a un raté un peu où il s'en mêle les pinceaux dans la surface, mais dès qu'il est rentré, on l'a vu quand même en jambes, tu vois. On l'a vu à un moment, Paris qui repart de derrière, Kolo Muani en point d'appui qui repart, qui lance Barcola. Derrière, ça donne rien, etc. Mais même, on l'a vu, si Declan Rice fait pas une faute sur lui, qui est une faute très bien jouée, je dois le dire, hein, parce que c'est léger, et après, tu peux pas revenir dessus parce que c'est à l'entrée de la surface. Mais voilà, donc c'est d'autant plus dommage, je trouve, de ne pas avoir vu plus Kolo Muani sur ce match et de ne pas l'avoir titularisé. Mais ouais, comme vous l'avez dit, hein, je regarde les stats. 64% de possession pour le PSG contre 35% avec Arsenal. Mais c'est une possession stérile. Possession stérile. Et Kangin Lee a touché du ballon. Hein. Il a touché du ballon quand il a été faux neuf. Mais il n'en a rien fait. Et il a remisé tout de suite derrière. Et finalement, quand on allait sur les côtés, Barcola a été très vite pris parce qu'il était souvent en 2 contre 1 et c'est quand même la meilleure défense d'Europe, on va pas se cacher, Arsenal. Et en fait, sur les côtés, Désiré Doué n'était pas du tout là. On a eu un peu d'Hakimi, je l'ai trouvé un peu incisif, on va dire, ouais, mais trop peu. Ouais, mais c'était le seul à proposer quelque chose. Hein. Et quand tu es un piston, parce qu'il était piston quasiment sur ce match, il faut que tu puisses combiner avec ton ailier et ça marchait pas avec Désiré Doué, première mi-temps. En deuxième mi-temps, qui est passé ailier droit? C'est Kangin Lee. Désiré Doué est passé faux neuf et Kangin Lee est passé ailier droit. C'était pas non plus beaucoup mieux. Et Barcola, c'était compliqué aussi sur son côté parce qu'il était tout seul, parce que justement, Nuno Mendes restait derrière. Jouait un peu ce rôle de troisième central. Et que du coup, Barcola, certes, il doit sûrement faire mieux, etc. Hein, mais il a un peu esselé sur le côté. Forcément, si tu as Timber qui défend sur lui et par la suite, ça a été Calafiori qui était décalé à droite, plus Bukayo Saka qui vient fermer. Tout Barcola qu'il est, il peut pas non plus faire des différences comme ça, quoi. C'est super dur. C'est super dur. Vous avez quelque chose à rajouter ou pas, les gars? Ouais, moi juste pour revenir sur Arsenal, c'est en fait, j'ai trouvé que vraiment pour montrer qu'il y avait 2 classes d'écart, en fait, Arsenal a vraiment profité de nos faiblesses. J'ai trouvé que, en fait, je les ai pas trouvés du tout dangereux. Je trouvais qu'ils produisaient même pas grand chose dans le jeu, etc. Juste, ils ont eu qu'à profiter de ce que Paris leur laissait, des quelques miettes que Paris leur laissait. Et voilà, c'est tout, quoi. C'est juste pour. En fait, ils ont tout d'une grosse équipe qui est arrivée à maturité maintenant. Le projet d'Arteta, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, 4-5 ans. Et voilà, ils sont arrivés vraiment, ils sont presque à leur meilleur niveau. Offensivement, défensivement. Ils n'ont même pas eu besoin de pousser spécialement pour nous battre, alors qu'on fait partie des bonnes équipes d'Europe quand même. Ça montre qu'ils sont devenus en fait une des toutes meilleures équipes d'Europe, quoi. Et à tous les niveaux, et c'est impressionnant. Ouais, non, c'est sûr. De toute façon, Arsenal, on sait que cette année, ça vise la Première Ligue. Quand tu vises la Première Ligue, tu vises automatiquement la Ligue des Champions. Saka l'a dit d'ailleurs. Il a dit cette année, je veux pas nous mettre trop de pression, mais cette année, je pense que ça peut être la bonne. Ouais, non, c'est sûr. Après, on verra. Ouais, Ils ont eu quelques déboires par le passé. Tu es obligé de te fixer un objectif comme ça. Évidemment. Ouais, quand tu es Arsenal, que ça fait 2 ans que tu fais deuxième, forcément que tu vises la Première Ligue. Tu as rajouté quelque chose, Mathieu, ou on passe à la suite? Non, franchement, tout a été dit. Je suis vraiment d'accord avec Mathieu sur le côté profiter des faiblesses. On a senti vraiment Paris un peu impuissant, notamment en défense. Mais pour autant, je pense pas que pour Paris, ça va être compliqué toute la saison. Non, après, comme on l'a dit, il n'y avait pas Dembélé. Même si. Avec Dembélé, ça aurait rien changé, je pense.
Moi, je Ouais, pense pas il que a- Paris va prendre un résultat même avec Non, Dembélé. évidemment, mais il te change beaucoup de choses dans le jeu quand même. Je Ouais, trouve. mais c'est un joueur qui est imprécis, quand même, faut le préciser. Et si tu es imprécis contre une défense qui te laisse rien déjà, c'est-à-dire que le peu de fois où tu as un truc, tu rates, ça devient compliqué. Mais bon, à voir. On va voir par la suite, on va voir ce que ça donne. Parce Exactement. qu'ils ont joué Arsenal, on sait que le PSG a des grosses écuries qui vont arriver face à elle. Je crois que le prochain match est contre le PSV, si je dis pas de bêtises. Ouais, et après, Atlético Bayern et un peu plus tard, City. Donc ça va être du très lourd pour le PSG. On va voir comment ils vont s'en sortir. Mais du coup, on va parler d'un autre club français qui nous surprend et qui nous fait plaisir. C'est le Stade Brestois qui est allé gagner 4-0 à Salzbourg, sans pour autant dire que Salzbourg fait un gros début de saison, en tout cas en Ligue des Champions, puisqu'ils ont été battus 3-0 la dernière fois et là 4-0. Ça fait plaisir puisque Brest est deuxième au classement de la Ligue des Champions. Que dire Mathieu? Bah écoute, comme tu as dit, ça fait plaisir. On sait qu'il y avait beaucoup de critiques sur Brest qui disaient qu'ils allaient faire baisser l'indice UEFA. Alors je sais pas si ça va durer, mais là 6 points en 2 matchs, c'est impressionnant. Même contre Salzbourg, peut-être qu'on en parlera un peu, mais qui était vraiment mauvais, tellement fébrile défensivement, offensivement, qui proposait pas grand chose. Mais vraiment un match super intéressant, un jeu un peu en contre-attaque. Il profite de chaque faiblesse. Tactiquement, Eric Roy qui fait les bons choix, qui fait entrer Mama Baldé, qui fait une entrée impressionnante. Donc non, vraiment, ça fait plaisir, c'est vraiment l'expression. Mais tu vas gagner 4-0 en Autriche en plus. C'est-à-dire que tu as du caractère. C'est ta première parcours européen de son histoire. De leur histoire, ouais. C'est la Ouais. première fois, ouais. Bon, début assez tranquille. C'était Sturm Graz aux première journée. Mais franchement, c'était là. C'est des points que tu dois absolument prendre. Si tu veux faire un peu quelque chose, ils le font. Et ils le prennent avec la manière en plus. Donc franchement, on peut que saluer le début de saison. Et puis bon, après, on verra. Ouais, c'est ça. Ouais, parce on que sait- 4-0 pour le. Pardon de t'avoir coupé, mais 4-0 pour le goal average qui va être super important. C'est une avance qui est prise, qui est énorme. Ouais, Si ouais. tu veux déjà 6 points, c'était peut-être même inespéré. Et ils sont un peu plus 5 de goal average, Bah, on a pour eux, senti, c'est historique, quoi. on a senti qu'ils étaient un petit peu pas sur la réserve, mais c'était le premier match contre Sturm Graz. Voilà, il fallait construire leur victoire et qu'ils se sont vraiment lâchés face à Salzbourg, Et quoi. puis il devait avoir un peu de pression, si tu veux. La première fois que le club va en C'est sûr. Europe, c'est la Ligue des Champions. À domicile contre Sturm Graz, il devait Ah, avoir une petite pression quand même. À domicile, oui, mais on n'en a pas parlé. Pour ceux qui ne le savent pas, ils jouent au Roudourou à Guingamp, puisqu'en fait, le stade brestois, enfin le stade pardon, de Brest n'est pas homologué au niveau de la tribune Présidentielle. Il y a plein de compliqués. Enfin, c'est compliqué, Même le du parking, coup, le parking, je crois. Ouais, homologué non il n'est plus. pas homologué, du coup, ils peuvent pas jouer chez eux, ce qui est un petit peu triste, un peu dommage pour les supporters brestois, parce que je pense qu'ils auraient À aimé vrai jouer dire, chez c'est pas eux. un club du tout qui était calibré pour la Ligue des Champions. C'est une Ah bah non, surprise non, non. comme on n'en a jamais vu. Ils ont jamais rien gagné de leur histoire. Brest, c'est le meilleur classement de toute leur histoire. Ouais, non, c'est une dingue, Et c'est une puis, dinguerie. ils sont en plus en difficulté en Ligue 1. Ils sont 13e sur 18. C'est quand même pas. Et c'est beau qu'ils arrivent à se sublimer en Ligue des Champions comme ça. Ouais, c'est ça. Mais là, ils ont un peu de mal en championnat. C'est ce que disait le coach. Il disait que c'était. Mardi soir, ils ont joué mardi soir. Ils ont dit profitez mardi soir, les gars. Mais par contre, on se remet au boulot ce week-end parce qu'en Ligue 1, c'est pas la fête, quoi. C'est pas la fête. Mais c'est sûr que c'est chouette de voir des équipes françaises qui performent. On va revenir sur le LOSC après. Mais ouais, on est beaucoup critiqué. On nous appelle souvent la Farmer League. Mais montrer aux yeux de l'Europe, finalement, qu'on a des talents et qu'on a même, je veux dire, On a des Ludovic coachs, Ajorc, quoi. quoi. Ouais. On a Ouais. Ludovic Ajorc Qui et fait un- Abdallah qui fait un Sima en sacré France. match. Abdallah Sima, quoi. Ouais, Ludovic Ajorc qui fait un sacré match. L'extérieur qu'il envoie sur le but d'Abdallah Sima, justement le premier but. Et ça, tu vois, c'est pareil. C'est l'expérience d'un vieux briscard de Ligue 1 qui, tu vois, qui les met dedans, qui t'envoie un geste, un extérieur du pied gauche, tu sais pas d'où il le sort, et qui permet de leur faire prendre confiance, quoi. Ouais, parce qu'en plus, ils mettent des beaux buts. Hein. Ouais, Mine ouais. de rien, il y a ouais. au moins 2 buts qui sont vraiment pas mal. Hein. Non, c'est chouette, c'est chouette. On va voir par la suite ce que ça va donner Brest. Hein. On se doute qu'ils vont pas rester deuxième de la phase de poule de Ligue des Champions tout le long. Non, En mais tout cas, je déjà, leur souhaite. déjà, s'ils sont en barrage, c'est exceptionnel. Exactement. Il faut rappeler que Exactement. du 9e au 24e, tu es en barrage sur 36 équipes. Tu as déjà pris 6 points. Ouais. Ça veut dire qu'il reste encore 6 matchs. Tu peux peut-être aller chercher 10, 11 points. Et la Peut-être. qualif apparemment serait autour des 9-10 points Ouais, pour être dans les selon barrages. Donc ce c'est que possible, disent hein. Selon les stats. les prédictions, après, ouais. C'est Il n'y possible. a jamais eu encore de. C'est la première fois qu'il y a ce format, donc les prédictions, il faut voir ce que ça Oui, donne. oui, mais- c'est ça.
Mais par contre, là, vraie question, ils ont affronté les deux équipes du chapeau 4, c'est ça? Salzbourg et Sturm Graz, ouais. Donc, ouais, c'était les deux Là, au adversaires prochain les plus match, faibles qu'ils ils vont rencontrent. à Leverkusen. Donc ça va être Ça une autre risque d'être histoire. plus dur. Ouais. Ils Ouais, ont ouais, encore un match qui est vraiment abordable. Je crois que c'est contre le Sparta Prague ou quelque chose comme ça, qui est dans 2 journées justement. Donc tu vois, s'ils arrivent à être à 7 ou 9 points au bout de 4 matchs. Ouais, c'est ça. Ils jouent le Sparta Prague le 6 novembre. Ouais, c'est ça, voilà. Et après, ils jouent le FC Barcelone. C'est pas cadeau. Barça, mais d'un côté, PSV, tu peux faire un résultat. Shakhtar, c'est aussi possible. Et Real, C'est prometteur. Après, je vois mal en barrage comment ils peuvent se qualifier en 8ème, mais tout est possible, tu vois. Donc, Bah, tu sens que Sparta Prague, c'est sûr qu'il faut prendre les points. PSV, t'essayes de gratter un nul, je pense. C'est où? C'est là-bas? C'est à Brest. Enfin, c'est Tu peux tenter. Guingamp. Et- Après, il faudra voir aussi comment ils vont réussir à gérer à la fois le championnat. Ah et oui, la- oui. Ouais, parce C'est que pas c'est un un tout effectif autre qui est- rythme, hein. c'est pas un- ils ont pas l'effectif C'est hyper assez c'est large. particulier de jouer le maintien presque en championnat et la qualif en 8ème en Ligue Ouais, des je Je sais, Champions. je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'était Villarreal qui avait fait ça, qui était dans les bas-fonds de Sous la, Unai de la Emery. Liga. Je sais pas si c'était Unai, et ils avaient été super loin, je crois, en Ligue des En Champions. demi-finale, ouais, C'est c'était avec sous Unai Unai Je crois que Emery, c'était. Ils avaient éliminé le Bayern, ouais. Ouais, et ils étaient tombés face à Liverpool en demi-finale. Ouais. Mais on va passer au deuxième match. Du coup, un match qui était un petit peu moins excitant, si vous me permettez le terme, qui était entre le FC Bayern et Aston Villa. C'était le retour de la Ligue des Champions à Villa Park. Mathia, victoire 1-0 d'Aston Villa, pardon, mais le Bayern, encore un peu insipide, quoi. Ouais, comme tu dis, c'est vrai que le Bayern, ils ont pas du tout. Enfin, ils ont pas réussi à marquer un but. Déjà, ça, c'est un problème. Ils sont heurtés face à un très grand Martinez. Mais t'es le Bayern, t'as Harry Kane, Olise, Coman, t'as des joueurs de percussion. Faut que tu dois être plus dangereux. Déjà, contre Leverkusen, on l'avait dit dans le précédent épisode, ils étaient pas bons devant. Et là, c'est toujours le cas. Ouais, donc comme tu l'as dit, c'est vrai que moi, c'est un match qui m'a rappelé un peu au niveau de l'atmosphère Newcastle PSG l'année dernière, c'est-à-dire retour d'une équipe en Angleterre, enfin Aston Villa qui après 30 ans retourne en Ligue des Champions, grosse ambiance dans le stade et c'est une grosse affiche et je sais pas, Aston Villa va prendre la victoire. Bon, c'est pas comme Newcastle, mais ça m'a rappelé un peu ça et mais en tout cas, ouais, la physionomie du match, c'était vraiment Bayern à la balle, ils en font rien. Ils vont réussir à faire une frappe, un petit truc pas terrible. Ça repart à Aston Villa et eux ils se projettent en fait, direct. j'ai l'impression qu'on pourrait faire le même débrief C'est le même. que contre Leverkusen ce Le même. week-end du côté du Bayern. Parce qu'Aston Villa se projetait quand même un peu plus que Il y a eu- Leverkusen. A été davantage dangereux Ouais, que ouais, Leverkusen ils ce ont été- week-end. Ils ont été plus dangereux, mais le Bayern, c'est le même. C'est des choix tactiques de compagnie qu'on comprend pas. Donner 90 minutes à Niabri alors que c'est peut-être ton pire offensif. Tu vois, Kane et Niabri qui sont tes deux pires offensifs, tu leur donnes 90 minutes. Kane, je comprends qu'ils veuillent pas le sortir Ouais, parce que ouais, quand même, bien c'est sûr. quand même un grand buteur, Olise c'est qui lui. sort Bien au bout sûr. d'une Ouais. heure de jeu, ça c'est incompréhensible. Olise qui sort au bout d'une heure de jeu. Il envoie une frappe Moussi- magnifique Moussi- hein, Olise, ouais. sur Moussiala pas titulaire, on comprend pas pourquoi, et il fait jouer. Je comprends qu'il veuille tester Olise en 10, mais Niabri sur le côté, c'est plus possible quoi. Surtout de lui donner 90 minutes. Et ouais, devant, ils n'y arrivent pas. Le Bayern n'a même pas été spécialement dangereux. Oui, Martinez fait les grosses parades qu'il faut sur la frappe d'Olise, tu l'as dit, et à la fin sur la tête de Kane là. Il en sort 2-3 à la fin Ouais. qui sont Oui, vraiment. Ouais, Ah, il mais- faut se dire que si c'est pas Martinez, il y a peut-être pas le même score quand même. C'est ça. Ouais. On est d'accord. Ouais, Parce ouais. qu'il en sort Non, quand mais même 2-3 franches quoi. il change la physionomie du match, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a 2-3 franches et sinon il n'y a rien quoi. Il n'y a rien à gratter. C'est pour le Bayern. compliqué. Et puis moi j'ai regretté cette passivité au niveau du coaching. 75e, 0-0. Tu fais rentrer Palinha qui a un 6 très défensif. Pourquoi faire rentrer un Matistel, un attaquant de plus, Ouais, soit il attend les conquérant 5 dernières minutes pour mettre T'es- Tel, qui est un joueur hyper dangereux, qui est jeune, qui a tout pour faire basculer le match quoi. T'as 70% de possession et tu viens mettre un 6 défensif. Pourquoi? Je comprends pas bien. J'ai vraiment pas compris les choix de Je pense qu'il y a de compagnie. une question de manque d'expérience Ouais. de Pour compagnie moi, à ce c'est niveau-là, clair. tu Bah, vois. tu sens que même au niveau de son Euh, effectif, il pioche, il cherche, il a pas encore trouvé la bonne formule. Mais C'est en normal. même temps, c'est normal, c'est C'est ça. normal. Après, au niveau des choix tactiques, un manque d'expérience, ça se comprend. Maintenant, l'animation, là, c'est plus compliqué. Il y a vraiment un problème face au bloc bas où il crée très peu d'occasions. Il y a des Alors que occasions t'as de sur quoi un faire. centre, mais... T'as de quoi faire. T'as Non, des mais mecs, attends, t'as des mecs comme Olise, comme Moussiala, même t'as Coman qui démarre le match titulaire. Et devant t'as Kane, t'as un point d'avance. Je veux dire, Kane, c'est
C'est-à-dire, certes, là, c'est plus compliqué récemment, là, et là, sur la saison dernière, même s'il a des grosses stats. C'est un des meilleurs neufs C'est du monde. compliqué. Ça reste un des meilleurs neufs du monde. C'est un point d'appui solide. Je sais pas, c'est un mec qui a la réception des centres, il est toujours là. Je veux dire, c'est difficilement compréhensible. Et surtout, moi j'ai mal compris en fait comment le Bayern a pu se dire que Kompany, qui sort d'une saison à Burnley où ils sont relégués, qui a fait une mauvaise saison, il avait un mauvais actif, bien sûr. C'était pas le premier choix du Bayern, mais après. C'est pas leur premier choix, mais comment tu peux prendre un mec qui se fait reléguer avec Burnley, qui passe de ça au Bayern Munich, C'est sûr. Après, moi, qui vise globalement chaque année gagner la Ligue des Champions et la Bundesliga, tu vois. Je comprends qu'ils veuillent repartir d'un projet nouveau, etc. Ils viennent de perdre la Bundes la saison dernière, mais je veux dire, il y a un moment où t'es le Bayern Munich, quoi. Il faut viser plus haut en termes d'entraîneur aussi. Ça, pour le coup, je trouve ça pas si mal en fait, parce que si tu veux, plutôt que d'aller chercher un énième Rangnick qui fait son je sais pas combienième gros club où il va passer 6 mois et repartir, Kompany, ils vont lui laisser du temps. Ça quand même marche pas trop mal non plus, tu vois. Moi, je sais pas s'ils vont lui laisser du temps. Je pense que moi, je le vois plus comme un peu un intérimaire en attendant peut-être Xabi Alonso. Ah, moi je pense pas. Je pense que s'ils sont allés chercher Kompany, c'est qu'ils vont donner du temps. Sinon là, ça aurait vraiment aucun sens. Prendre un entraîneur jeune qui est censé avoir des principes de jeu, etc. Et le virer au bout d'un an s'il performe pas. Peut-être ça va arriver. Hein. Ils ont fait ça avec Nagelsmann, tu me diras. Donc ça aurait pas trop de sens. Mais bon, voilà, il va falloir qu'il se réinvente un peu, peut-être Kompany, et qu'il arrive à mieux faire jouer tous ses talents offensifs, quoi. Sinon, on peut dire un petit mot sur Villa aussi, qui fait un match très solide et qui derrière, sur le but, profite d'une belle erreur quand même de Neuer. On peut le dire, Neuer se trouve complètement. En fait, il veut sortir, il hésite à sortir, il avance de 4 mètres et il se rend compte qu'en fait c'est une erreur monumentale. Duran l'a déjà vu. Il réalise le geste juste. C'est pas facile à faire, honnêtement. Très beau lob. C'est instinctif. C'est vraiment une sanction. But de neuf. De pas avoir été capable de marquer, tu te fais sanctionner sur une longue balle. Une moindre erreur exploitée et but, quoi. Je trouve ça quand même triste que depuis 2 ans, Neuer coûte des buts au Bayern, quoi. Il est sur le déclin sur la fin. Du foot qui leur coûte des buts, c'est un peu triste, alors que pendant tellement d'années, il les a sauvés un nombre de fois incalculable. C'est un peu dommage. Pour moi, ce match-là du Bayern, il montre qu'en fait le 9-2 contre le Dynamo Zagreb avec 4 pénaltys dans le match, c'était un peu comment dire, illusoire. Un trompe-l'œil. Le Bayern, c'est pas tant la machine offensive qu'on pense que. Mais le Bayern ces dernières années, c'est un peu l'exemple de fort contre les faibles et faible contre les forts, tu vois. Dès qu'il y a un peu d'adversité en face, ça devient tout de suite plus compliqué. Faudra voir, mais c'est sûr que Kompany, il a ses responsabilités dans ses contre-performances. C'est sûr. On va voir donc ce que ça donne au niveau du Bayern et si Aston Villa peut se qualifier dans les 8 premiers, c'est possible, hein, honnêtement, ils ont une belle équipe. On va passer au dernier match de ce tour du monde qui était le match le plus intéressant finalement entre Leipzig et la Juventus. Victoire 3-2 arrachée par la Juventus à 10 contre 11. Un match où on a eu des beaux buts, du jeu et du spectacle. Mathieu Robinson, qui veut réagir? Robinson, Ouais, c'est le plus beau match qu'il y a eu sur ces 2 journées. Peut-être un des plus beaux même avec la première journée. 2 belles équipes, plutôt joueuses, avec des jeunes joueurs, avec un projet assez intéressant. Et puis un match avec une physionomie très particulière, un carton rouge, un penalty, pas de la suite de la faute, mais juste après. Et la Juve qui arrive, malgré ça, à gagner le match avec 2 buts de 9 purs de Vlahovic, dont un magnifique, et contre Sessao à la fin un peu en joker qui rentre et qui marque comme à l'Euro. Vraiment un très beau match, quoi. Et la Juve de Motta qui commence à montrer que même quand il y a de l'adversité, c'est vraiment une bonne équipe, quoi. Ouais, Mathieu, vas-y. Ouais, franchement, c'était un régal ce match. C'était 2 des plus grosses défenses européennes qui s'affrontaient. La Juve qui a en championnat a pris 0 but pour l'instant, Leipzig seulement 2. Donc on pouvait s'attendre un peu à un match fermé, 2 blocs bas qui s'observent, pas du tout, vraiment ça jouait dans tous les sens, c'était trop bien à voir jouer. Leipzig c'était vraiment dangereux, ça se projetait vite avec Openda, Sesko, il y a eu beaucoup de poteaux, il y a eu des faits de jeu, un carton rouge, un penalty, il y a eu plein de trucs et sur la Juve de Thiago Motta, faut souligner que c'est une équipe qui gagne quoi. Ils sont à 10 à l'extérieur. Ils vont chercher comme la victoire, Leipzig qui s'endort. Pour moi, c'est un match vraiment héroïque, c'est vraiment un match de caractère. Parce que déjà, il y a des faits de jeu, on n'en parle pas en début de match. 6e minute, 12e minute, Exactement. Bremer et Gonzalez qui sortent sur blessure, c'est des gros coups durs quand même. Exactement, surtout que ça te fait utiliser 2 sessions de changement. Et après, le carton rouge qui t'en fait utiliser donc à la 60e, une 3e.
Ce qui veut dire qu'après, il ne peut plus faire de changement Thiago Motta. Et tu prends ce rouge. Donc, il y a 1-1 au moment où ils prennent le rouge. Dans la foulée du rouge, ils prennent un penalty, but. Et derrière, Beaucoup d'équipes se seraient Ouais. écroulées et effondrées en et fait. derrière, tu as le caractère, même pas de revenir, d'en remettre un, mais d'en remettre deux et d'aller chercher la victoire. Ouais, non, c'est sûr. C'est très cruel pour Leipzig qui fait plutôt un bon match et qui devant, comme tu l'as dit, ouais, Sesco, Openda, c'est assez intéressant. Même Xavi Simons qui fait vraiment un bon match dans un profil un peu à gauche, mais du coup il décrochait dans l'axe, un peu en 10, assez intéressant. Mais ouais, c'est impressionnant la Juve de réussir à revenir de ce scénario-là. Franchement, c'est. En fait, c'était un peu dans ce match un duel d'attaquants, c'est-à-dire Vlahovic contre Sessao, du coup, qui rentre d'un côté, et le duo de feu Openda Sesco de l'autre côté, où Sesco il envoie une patate sur le premier but. Il envoie une cartole Et la passe d'Openda qui est magnifique. magnifique sur le deuxième. Bon, c'est un penalty le deuxième but, mais bien tu vois- tiré. Tu vois les deux là, les Openda Sesco avec Xavi Simons qui peut leur faire des passes, ça peut embêter vraiment n'importe quelle défense. C'est une équipe hyper excitante qui l'année dernière, faut pas oublier, et a pas grand chose, un peu plus de réussite de Benjamin Sesko de sortir le Real. Hein. Bah, Ouais, non, c'est ouais, pas ça, c'est honnêtement. une intervention de l'avoir raté d'éliminer le Real. Enfin, de Oui, Salo bon, il aussi. y en a beaucoup On va souvent en dans les parler de campagnes ça. du Real, mais bon, Ouais, ben, on là, s'attardera c'était pas flagrant. là-dessus. Bon, bref. Mais non, non, ouais, ouais, on a eu des beaux buts, on a eu vraiment des beaux buts. Hein, Un match, c'était sans doute le seul match où il y a eu un peu de spectacle sur ces deux soirées. Et on se l'est fait en replay. Quelle tristesse. Ouais. Avec le score, mais bon. Ouais, moi je vais juste revenir sur Vlahovic qui démarre fort cette saison. C'est enfin peut-être le grand neuf dont la Juve avait besoin. Ils l'ont payé vraiment cher il y a 3 ans. Et sur ces deux buts, bon, le deuxième but, j'ai même pas trop envie d'en parler parce que en soi c'est une frappe de loin. C'est un beau but, mais c'est surtout son premier but, moi, que Ah, je mais trouve ça vraiment beau. montre qu'il a une palette quand même assez large aussi. Ouais, tu je suis vois. d'accord avec toi, mais le premier but, juste, c'est vraiment un but de neuf, mais parfait. Quoi. Ouais. Il coupe un centre, nickel, et après, tu sais que le mec, il sent le but. Quoi. La frappe, elle est parfaitement placée sur lui. Il la coupe bien, second poteau, c'est. Goulachi a tu pas peux le temps de rien réagir. faire. Ouais, tu peux rien faire. Et puis, donc, il fait un gros début de saison. Il a mis 5 buts depuis le début de cette saison. Donc, il est là dans les attaquants issus cette saison. Moi, je mettrais Vlahovic. Et d'autre côté, t'as Sesco aussi, du coup. C'est ce que, ouais. Sesco qui a quoi, Eh, 21 ans, je crois. Est-ce que c'est pas la saison de la confirmation pour Benjamin Sesko Pourquoi pas. Il est déjà à 6 buts et 3 passes D en 2 matchs de Ligue des Champions et en 5 de Bundes, c'est ça? Ouais, Cinq un ou truc comme six, ça. ouais. 5 ou 6, ouais. Mais à mon avis, Sesco, il va faire une très très grosse saison et à la fin de l'année, ça part pour cher, très cher en première ligue, je pense. Ouais, Je parce vois- qu'il je vois y bien avait partir déjà en des première rumeurs cet été. Arsenal. Il a prolongé à Leipzig et il a dit je resterai à Leipzig au moins un an. Et je Donc, me demande s'il n'y a pas une histoire de clause pour l'été. Il y a souvent un truc comme ça quand un joueur veut partir et qui reprolonge pour un an. Il y a une histoire de je prolonge, mais vous me laissez partir l'été prochain. Du coup. Sans doute, mais en tout cas, il avait cette volonté de s'affirmer à Leipzig, de bien prendre le temps. Ouais, c'était la bonne décision. Hein. Ce qui était une très bonne idée, puisque s'il était parti actuellement, là, dans un gros club, tu vois, comme le Arsenal, par exemple, comme tu l'as cité, c'était trop gros Je pour crois lui. que ça parlait fort d'Arsenal. Et il ferait du bien, Arsenal. Il ferait du Imaginez bien, mais cette équipe avec Sesco devant, attention. l'année dernière, il fait une bonne saison, mais tu vois, c'est encore trop moyen pour un neuf, tu vois, pour Ouais. prétendre au top niveau, tu vois, des Liverpool, des City, Arsenal, Ouais, PSG, non, mais tu vois c'est ce que je veux tu dire. disais, la saison de la confirmation. t'as tout dit, Exactement. c'est ça. Ouais, Il en a besoin. Pour moi, c'est le bon choix de rester une saison de plus. Et là, cette saison, ouais, t'as raison, Mathia, il est parti sur des bases de faire une très très grosse saison. On sait qu'il y a beaucoup d'attaquants qui font des grosses saisons en Bundes. Mais pour le coup, lui, même en LDC, c'est un mec qui se défile pas, même à l'Euro, où c'était très compliqué avec la Slovénie, mais où lui surnageait clairement, tu vois, au milieu de tout ça. Donc pour moi, ça peut devenir dans les 2-3 ans un top 9 Et on peut européen. dire pareil d'Openda, hein, qui même Ah à ouais, l'Euro, il se ouais, complète bien en fait. dès qu'il rentrait à l'Euro, même à l'Euro, il était pas titulaire à cause de Lukaku, mais dès qu'il rentrait, il faisait une différence. Openda qui est moins un pur neuf, qui est plus un mec, là on l'a vu hier. Un électron libre. Il dézone beaucoup. Je pense que c'est un Mais il très marque bon beaucoup neuf. aussi. Je pense que c'est un très bon neuf dans une attaque à 2 aussi. C'est pour ça qu'il se Exactement, complète très bien avec Sesco. Ouais. Et puis la Bundesliga, c'était fait pour lui. Un joueur rapide comme ça, qui fait des appels tout le temps, c'était vraiment fait pour lui, la Bundesliga, et ça marche bien. Voilà. En tout cas, deux équipes bien emballantes qu'on a hâte de retrouver en Ligue des Champions et même sur la scène nationale. Mais les gars, on va s'arrêter quand même sur l'exploit de la nuit hier. Le LOSC a battu le Real Madrid 1-0 avec un but sur penalty avant la mi-temps de Jonathan David. Quel exploit, les gars. Quel exploit retentissant. Mathieu, je sais pas ce que t'en penses, mais tu l'avais annoncé, t'avais dit avant le match, et soyons honnêtes, que Lille allait faire un truc. Mais à ce point-là, je savais pas.
Ouais, même moi, je les voyais mal gagner parce que c'est bête à dire, hein, mais on connaît le Real, ça revient toujours. Ça revient toujours, même jusqu'aux dernières minutes. Je voyais bien un but de Raccro de Bellingham ou de je sais pas qui, tu vois, qui vient recoller au score et qui vient un peu décevoir l'exploit de Lille. Mais non, Lille a été super solide. J'ai envie de dire un exploit qui, sur la physionomie du match, on n'est même pas tant parce que. Lille a été conquérant finalement. Ouais, exactement. C'est un Lille vraiment conquérant. Sur la première mi-temps, je les ai trouvés vraiment. Irréprochables. C'était vraiment combatif, ils ont été dangereux, hein, avec et Edon Zegrova qui a posé beaucoup de problèmes à la défense à la défense du Real. Ouais, Non, il a été tranchant. Non, je suis il a désolé. été vraiment Il a tranchant, posé ouais, beaucoup de ouais. soucis. Il Il y a des déchets, fois, il avec m'a des déchets, saoulé. comme toujours. Des fois, il est un peu agaçant parce que tu sens que je suis il d'accord. veut aller pour lui un peu dribbler. Il y a des fois où il y avait des passes à faire qu'il les donne pas ou alors il les donne tard. Et c'est chiant. Ouais, je suis d'avoir des d'accord, ailiers je suis comme d'accord. ça, Mais c'est un mec ça qui a- reste pas c'est pas quelqu'un encore. on Zegrova, peut tu pas, vois. on peut pas Non, nier non. qu'il a été dangereux, quoi. Non, et, effectivement. et surtout face à un Real apathique. C'est-à-dire qu'ils ont rien proposé. Il y avait rien à gratter, quoi. Devant, il y a une frappe de Vinicius en première mi-temps qui est cadrée, qui est bien captée par Chevalier. Sinon, il y a quasiment rien, quoi, à part en fin de match où Chevalier fait un double arrêt énorme. Sinon, voilà, il y a rien qui a été proposé, quoi. D'habitude, avec Ancelotti, il y a toujours un truc qui vient les sauver. Vinicius ou Bellingham, souvent, ou même Carvajal. Mais là, ça n'a pas marché. En fait, Lille a été meilleur que le Real, je pense, on peut juste dire ça. Ah, complètement. Parce que c'est même pas un match où ils ont défendu bloc bas Non, de non, la non, première à la dernière. Ils ont été très très joueurs. Vraiment, hein. ils ont joué, mais en même temps, c'est Bruno Genesio, c'est pas n'importe qui l'entraîneur. Mais Bruno Genesio C'est- qui est le seul à avoir battu, enfin c'est un des seuls à avoir battu quand même Mourinho, Guardiola et Ancelotti en Ligue des Champions. Ils sont Qui que est trois entraîneurs. invaincu contre lui. Non, c'est pas ça la Non, stat. c'est le seul à avoir battu Guardiola, Ancelotti et comme tu l'as dit, Mourinho. C'est un des 3 seuls entraîneurs. Je sais pas qui c'est les 2 autres, mais. Il est invaincu contre Guardiola. en effet. Ouais. Il a jamais perdu. Ah, C'est Pep après, Genesio, quoi. C'est des stats voilà, pour embellir. Mais, Non mais pour dire quand même que ce gars-là contre les grosses équipes, je sais pas ce qu'il dit dans le vestiaire, mais il est bon quoi en Il termes de trouve les mots tactique. justes. Ouais non mais c'est sûr, mais au-delà des mots Et justes, même hein, tactiquement, il y a rien à dire. Hein. Et Hier, après, il perd contre le Sporting, c'est dommage. Ouais, c'est Ouais, ça qui est ouais, dommage. ouais. C'est ça qui est dommage. Mais Mais c'est ça spécial, c'est contre les grosses équipes. Et puis, en fait, je pense qu'il arrive à, je sais pas comment, à motiver ses joueurs pour être tous un peu au-dessus de ce qu'ils sont d'habitude. Ouais, je sais pas. Benjamin André qui s'arrache tout le match. Thiago Santos qui fait un match de folie. Ah, si on nous a dit Chevalier, on commence à avoir l'habitude, mais qui. Si on qui nous les avait dit sauve que encore. Diakité Alexandro allait maîtriser Hendrik, Ouais, Vinicius et Vinicius. compagnie, là. Franchement, le seul au Real qui a montré un peu d'envie, c'était Valverde. Hein. Le ouais, reste, je suis d'accord. Rudiger allait un peu, parce que faut dire la chose, mais sur le coup franc qui amène le pénalty de Lille, il n'y a pas faute. Ah c'est Cabella en roublard qui Il y a tombe alors qu'il a jamais perdu le faute, ballon. hein. ouais, c'est vrai. Voilà, Ouais, c'est très léger, ouais. faut revenir sur ça aussi, c'est qu'il n'y a, pas faute. Quoi. Sur la main de Kamavinga, elle est flagrante. Mais la victoire est quand même méritée, tu vois. Ils ont presque ouais, plus ouais. d'occasions franches que. Mais que le non, Real. je trouve qu'ils méritent parce qu'ils ont mieux défendu. Mais c'est vrai que sur le but, faut admettre qu'il n'y a pas faute sur le but. Mais bon, Ouais. après, j'ai pas envie de dire ça en mode Lille mérite pas de gagner. Ah non, non, mais c'est Franchement, vrai. j'étais content. Il faut et- le dire, Cabella, il va bien la chercher. Il va la chercher à l'expérience et c'est un fait de jeu derrière qui t'amène le penalty puisque c'est Zegrova qui tire et ça touche la main de Kamavinga. ouais. Et après tu mets un penalty, t'es bien lancé, le Real réagit pas forcément. Et puis surtout les cadres du Real invisibles, quoi. À part Valverde, Vinicius, mais Il a rien fait. il rate même des occasions en fin de match sur des corners où il tire à côté ou au-dessus, alors que d'habitude c'est au fond, tu vois. Ah ouais, Mbappé est Bellingham, rentré, pas qu'on plus voit pas. d'impact. Mbappé inutile. Hendrick- Rentré inutile. Alors Bon, qu'un mec comme Hendrick Arda un peu Güler. compliqué, mais lui on peut pas lui en vouloir, il a 18 ans. Donc, Ouais, non, c'est sûr. Voilà. Ouais, mais tu Mais un vois, peu en difficulté le Real, ouais. Mbappé qui rentre, je comprends pas trop le choix. Est-ce que c'est parce que c'est un ancien Si, de Ligue si, 1 si. avec- Ouais, si, c'est pour remplacer Hendrik. T'es mené à Hendrik 1-0. fait un mauvais match. Tu lâches Rodrigo sur le banc et je te disais, mais Arda Güler, Modric, qui sont des mecs face à un bloc bas qui peuvent t'envoyer 2-3 galettes pour les mecs devant, là, c'était plus utile de faire rentrer eux plus tôt que faire rentrer Mbappé alors que t'as des milieux de terrain qui donnent pas de Bah, ballon. on a vu Modric qui envoie une. Par contre, Modric, une galette Modric, sur, il rentre avec Arda Güler à la 85e, c'est trop C'est tard. trop tard. Mais C'est comme contre mais l'Atlético. comme contre c'est l'Atlético, ce qu'on a trop déjà dit. tard. Des changements qui arrivent trop tard et Lille, alors Lucas Chevalier fait un match énorme. Puis, j'ai pas vu de blessure pour Rodrigo, je crois que c'est juste un choix de ouais. pas le faire jouer. Non. Je pense qu'Ancelotti il est en train de perdre Rodrigo là. Il est en train de. Je sais pas, mais Mentalement, Rodrigo il va craquer Même- à un moment. même- Et même le c'est choix- compréhensible. Le choix tactique de faire jouer Hendrik, je le comprends pas. Alors de pas faire Moi jouer non plus. Mbappé, je comprends, il était blessé, ça je pense que c'était pour ça qu'il l'a pas fait jouer, pardon. Mais Rodrigo, ouais, je suis d'accord avec toi, incompréhensible de pas le faire jouer sur ce match-là et même de pas le faire rentrer, c'est
Le mec est super fiable en Ligue des Champions. Ouais, il marque tout le temps ou alors dans il y les a un matchs pépin importants. physique et on le sait pas, mais. Ça aurait été 10 s'il avait un peu. Ouais, je pense aussi. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, Lille, très intéressant. Alors on a dit Cabella qui a obtenu le coup franc en roublard. Cabella qui fait vraiment un mauvais match. Ouais, Vraiment il a eu du mal à compliqué. exister, on va dire. Alors On va que dire ça comme David qui avait fait un début de saison un poil compliqué et qui là revient bien et qui hier pareil fait un match assez intéressant qui Il a 2 occasions quoi. ouais non mais il a 2 occasions et même je trouve en remise etc il a été assez intéressant. Moi je l'ai pas trouvé Il tant. marque à tous les matchs. Jonathan Il David, marque à tous les surtout. matchs, ça c'est vrai. Mais moi je l'ai pas trouvé dans le jeu en soi, je l'ai pas trouvé hyper présent, notamment parce qu'on lui donnait pas de ballon. Ouais, C'est mais Gourda les qui peu de lâche ballons pas. qu'il avait, il était utile, tu vois. C'est hyper important ton neuf dans un match comme ça où tu dois ressortir Ouais, les ballons un ça, peu vite. en point d'appui etc c'est vraiment Et, essentiel. Et il a vraiment, il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Pas hyper en vue, en effet, mais en tant c'est le capitaine, je crois, Jonathan David. Et Non, c'est vraiment- Benjamin André. C'est Benjamin André. C'est le leader, quoi, de l'attaque et il a fait son match, puis il met le penalty, c'est le plus important. Ouais, non, c'est sûr, il n'y a rien à dire. Quel avenir pour Lille? Moi je pose une question comme ça, je suis pas présentateur, je me Sur permets. le- Est-ce que Lille va faire un barrage et finir je Est-ce vous que- donne le est-ce programme, que c'est cette assez victoire corsé. Hein. contre le Real, c'est une victoire voilà comme ça qui vient là, ou est-ce qu'elle veut dire que Lille est là et peut jouer quelque Non, chose? pour moi, elle acte pas le fait qu'ils peuvent jouer quelque Non. chose, mais ils peuvent jouer quelque chose. Enfin, Non, c'est- mais le fait si- que tu gagnes là face au Real Madrid, ça fait vraiment du bien parce que derrière, tu vas aller à Madrid contre l'Atlético, tu vas recevoir la Juventus, Bologne, il faut prendre des points. Derrière, c'est Sturm Graz, ça va. Et tu finis l'avant-dernier match, c'est à Anfield, à Liverpool, et le dernier contre Feyenoord. Donc, il n'y a pas que des matchs faciles. Je trouve que le Il y en a calendrier de Brest Il y a est aucun beaucoup plus accessible Ouais, que je suis celui de d'accord. Lille. Hein. À Lille n'a aucun match facile. Le, Ouais, ch- va falloir. franchement, même le chapeau 3-4 de Lille est un peu C'est chiant. ça, Ouais. le Le fait plus simple dans ce que tu viens de dire, pour moi, c'est Atlético qui hier soir, on l'a pas dit, mais a pris 4-0 Bah, il y a à Sturm Lisbonne Graz. contre Benfica. Ouais, il y a Sturm Graz, mais ils se sont fait défoncer Atlético. Moi, franchement, Ouais, mais t'es Lille, faut aller gagner au Wanda il Metropolitano. va falloir aller gagner. Je suis Avec d'accord avec Simeone toi. qui va t'attendre Ouais, avec le bus ouais, devant ouais, la ouais, C'est ouais, loin d'être le plus bonjour. facile, mais je suis pas d'accord Tu avec vas, toi. mais tu vas à Madrid, c'est-à-dire que tu prends tu vas prendre un point, peut-être. Je sais pas. Ouais, mais en ou tout alors cas- tu prends un c'est- but de c'est Llorente peut-être pas à la le match que je 92e, cocherais. Bah, je Ouais, vais aussi ouais. mentionner Atlético Non, mais qui les- déçoit fortement. Avec- Ouais, ça c'est 4-0. vraiment une L'idée- humiliation. L'idée Ils pour se moi, font c'est de prendre taper. les points contre Bologne Bologne. et Sturm Graz. Bologne, Ils vont faire Sturm 6 Graz, points. Feyenoord. Et Bologne, Feyenoord. c'est pas simple à prendre. Bologne, les points. Sturm Graz, Feyenoord, faut faire C'est où, Bologne 6-7 points. Bologne, C'est en Italie. tu vois, franchement, Bologne, hier contre Liverpool, ils perdent que 2-0 à Anfield. Ils sont pas passés loin de marquer, honnêtement. ouais, tu vois, Bologne, ils ont fait un bon match. Pour moi, Bah. justement, c'est une équipe qui est du même niveau que Lille et qui, du coup, je pense, peut être plus fort, enfin, peut être plus pénible à Ouais, mais jouer que non, mais bien sûr, un- si c'est pas un- acté, Après, il faut s'ils aller jouent chercher les comme points, quoi. hier, ils vont battre Bologne facilement. Ouais, mais là, tu c'était vois. à Pierre Mauroy. Moi, je pense Non, qu'il mais y a c'est ça, ça. il y a ça. Est-ce qu'ils C'est peuvent le Real. répéter l'exploit? C'est là tout Contre le l'enjeu Real, du truc, en tu es obligé fait. de te donner à 100%. Est-ce que quand tu vas arriver au stade de Renato del Lara de Bologne, tu vas avoir la même motivation Et on fait confiance à Genesio que pour ça. face à Vinicius et toute la compagnie, Valverde, Bellingham, tous ces trucs-là, tu vois. T'auras peut-être pas ce supplément d'âme, mais pourtant il faudrait l'avoir, tu vois, Ah, il parce faudra. que c'est vraiment là où tu peux prendre les points. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Je suis content, on a fait une belle émission. C'était donc le 2e épisode du podcast Box to Box. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis nous, on se retrouve lundi.